Coucou. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo face cam. Ça fait longtemps. So, on est rentré et on voulait faire une petite vidéo un peu... récapitulative de notre année en Corée. C'est quoi ton meilleur, plus précieux souvenir? Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on a fait découvrir la Corée à toute notre famille. Ça, c'était incroyable. Petit cours de danse avec les filles. Ah non, pas du tout. Je dirais un deuxième, parce que un c'est trop peu. Le concert de Suga. Moi je voulais dire le concert de BTS parce que vraiment en termes de précieux c'est un truc qu'on aurait pu ne pas avoir et c'était un peu la raison principale qui nous a fait venir en Corée, donc avoir ça dès notre premier mois en Corée c'était quand même incroyable. Et oui, bah si je pouvais en dire un deuxième, j'irais sur la famille aussi, évidemment. Mais... Ok, ton pire souvenir? Enfin, pire, c'est un grand mot, mais je pense que c'est la période de Noël. Où... Enfin, c'était la moins bonne de l'année, on va dire. Ouais, le mood était bizarre, parce que, enfin, avec Rosen, non, comment dire. En fait, sans rentrer dans les détails, déjà, entre nous, c'était pas la meilleure période parce qu'on avait toutes les deux des facteurs extérieurs, raisons familiales, personnelles. Enfin, moi, j'avais pas de boulot à ce moment-là. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était dur. Et du coup, ben, quand tu pars à deux et que ta seule personne ressource, c'est quelqu'un qui va pas bien non plus à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer. Et en plus, comme c'est la période de Noël et que d'habitude c'est une bonne période, ça down encore plus le truc parce que t'es pas avec tes proches. Ouais. Donc ouais, la période de Noël était un peu compliquée, mais je voudrais quand même dire que le jour de Noël, on l'a fêté avec des copains à Séoul, c'était quand même très bien. Donc ouais. il n'y a pas eu que du négatif à ce moment-là. Bah ça, et puis quand, c'était quoi, le 26 décembre, quand on a eu l'appel avec toute la famille, quand on leur a offert les cadeaux à distance du coup. Ça c'était incroyable aussi. Ouais, parce qu'on avait quand même organisé notre Noël en famille avec tous les copains à distance et ils se sont tous vus sans nous en fait et ils nous ont appelés et on leur a envoyé un gros paquet de cadeaux pour se refaire le Noël. Donc voilà, le pire. Donc notre ressenti général sur cette année en Corée. Bah, c'était que positif. Oui, c'était positif. Si c'était à refaire, on le referait carrément. Oui, sans hésiter. De toute façon, enfin, on n'a pas hésité, déjà on est parti comme ça, limite en claquant des doigts. Bon. Non, c'est clair. Et regretter une seule fois d'être là-bas. Même quand ça allait pas, j'avais pas envie de rentrer ici. Oui, non. Enfin, à aucun moment. Si on avait eu les sous, on serait revenu à Noël. Mais on n'avait pas les sous. Enfin, en fait, on savait que quand on est parti, on rentrerait pas de l'année parce que bah, c'est un sacré budget. Enfin, nous, quand on est parti, c'était pas ça qui nous posait Ça problème. nous faisait pas peur, de toute façon, entre guillemets, on allait quand même être en famille pour Noël parce que toutes les deux, ça reste quand même un peu un Noël en famille, donc... Mais... Du coup, la deuxième question qui va avec, c'est ça vous donne envie de revivre ça bientôt? Revivre le PVT? Bah... Sur le principe, ouais. oui, mais d'un côté, moi, c'est pas ma priorité du moment. Et PVT dans un autre pays, c'est surtout, bah, on n'a pas de pays spécifique qui nous donne envie, ni l'une ni l'autre, là, pour partir en PVT. La Corée, c'était vraiment genre le rêve, enfin, c'était vraiment le pays qu'on voulait faire. On pourrait repartir toutes les deux quelque part en vacances, trucs comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas de pays... Bah, et puis un an, c'est quand même un sacré truc. Il faut un budget, et puis il faut avoir envie de se bloquer une année pour faire que ça. Que là, c'est pas dans les plans. Mais si la question, c'est revivre ça en Corée, oui, repartir en Corée, oui, là, il n'y a aucun doute que j'aimerais bien. Oui. La chose la plus facile et difficile à laquelle s'acclimater en Corée, pour toi? Je dirais le dépaysement et le aucun repère, parce que c'est totalement différent l'Asie. Facile ou difficile alors? 50-50.
Ça va dans les deux catégories, c'est ça qui est bien. Ouais, parce que c'est vrai qu'on connaît rien, la culture on y connaissait. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on y connaissait rien, on s'est un peu renseigné quand même. Mais La première journée, on est arrivé là-bas, on parlait pas la langue, on n'avait pas de téléphone, forfait internet, on n'avait pas de traducteur, c'était une sacrée journée. Ouais, c'était l'aventure quoi. Au-delà de ça, notre vie à Séoul, En fait, très on bien s'y acclimaté, adaptait quoi, c'est- hyper vite. L'acclimatation était d'un côté difficile parce qu'on avait zéro repère et d'un côté elle a été hyper simple et ça s'est fait Ouais. tout seul. Ouais. Par contre le climat, moi ça a été un peu compliqué. Enfin, c'est les extrêmes. On s'y attendait, hein, on le savait en partant, mais c'est vrai que en hiver il fait super froid, bon on a acheté des gros manteaux, mais la transition hiver à été est compliquée parce que les Coréens ils mettent la clim à fond à partir du mois de mai, et en vrai quasiment tous les étrangers que je connais ont été malades à cette période-là en fait. Mais ouais, c'est vrai Parce que eux ils ont un système qui fait que leur corps il supporte la clim dès le mois de mai, mais pour nous il fait encore trop froid, et du coup on est tous malades. Et puis enfin, c'est la clim vraiment à fond, enfin, il fait vraiment froid dans les transports surtout. dans les transports et dans les magasins. Moi je me promenais avec un pull juste pour le mettre dans le bus alors que dehors j'avais pas de pull. Ouais, non, ouais, la différence était trop énorme. Et la dernière chose, c'est la nourriture. Pareil au début, surtout pour les courses. Bah pareil, facile et difficile à s'acclimater en fait. Mhm. Très difficile au début, bah comme tu dis, les courses. Ouais. Parce qu'on connaissait, comme on l'avait dit dans je sais plus quelle vidéo, mais les produits on les connaît pas du tout. Bah la première vidéo où on est arrivé, je pense. Ouais, non, c'était compliqué, on savait pas comment cuisiner ça. Les premières courses c'était horrible. C'est compliqué, hein, on sait pas ce qu'on va manger là. Et c'est 5 balles, un étage de vache qui rit quoi. Genre. Mais après, enfin, on s'est très vite habitué. Enfin, on n'a pas beaucoup cuisiné, mais genre on faisait des trucs. On s'est On pas avait- habitué aux courses, hein. C'est juste qu'on a Non. arrêté de faire les courses pour être. On mangeait pas que dehors. Hein. Non, on faisait des courses sur coupon, donc on se faisait les réveils chez nous. Mais on avait quoi, 5-6 repas qu'on faisait. Enfin, qu'on Et on faisait tourner les mêmes on roulait repas. quoi. On faisait un roulement. Ouais, bref. Et du coup, ça nous allait très bien parce que le reste du temps, on mangeait dehors et on mangeait quand même beaucoup dehors parce que c'était pas cher du tout. On mangeait pas beaucoup le midi à Non. part des triangles kimbap là. Ouais, non, en vrai, c'était pas très équilibré. On mangeait notre petit déj. Le midi, ça dépendait de ce qu'on faisait. Si on travaillait, on mangeait le midi. Si on travaillait pas, généralement on prenait juste un goûter et on n'avait pas de repas du midi. Faites pas ce qu'on a fait, mais on a vécu comme ça. Et après, du coup, nos repas c'était que le soir. Donc même si on avait 4-5 repas et qu'on les faisait tourner dans la semaine, au final, ça pouvait nous arriver de manger 2 fois la même chose dans la semaine, mais ça allait quand même. Mais ça c'était nous allait, gérable. hein. Parce qu'on est des flemmards, on n'aime pas cuisiner. Donc ça On nous n'aime pas allait. cuisiner, mais en vrai, les 5 repas qu'on a trouvés, en vrai, ils nous convenaient. On était très contents de les C'est manger. pas très donc, compliqué à cuisiner. Ah non. Et on a découvert plein de plats qu'on aimait bien aussi dans les plats coréens, donc ça c'est cool. Même si, bon, la nourriture française nous manquait. Oui, quand même. On se faisait livrer du saucisson. Budget respecté ou explosé. Respecté. Pas moi. Du coup, pour le budget, on a préparé un peu notre réponse quand même. Vas-y, toi t'avais prévu un budget de combien? Moi, je suis partie avec un budget de 12 000 euros. Mon but, c'était forcément de travailler en Corée parce que je savais qu'avec 12 000 euros, on n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'on voulait. Et le but de ce PVT, c'était de travailler aussi, pas de faire un an de vacances. Et du coup, durant mon année donc, au Kids Café, j'ai dû gagner 5 700 euros, je crois. Donc en soi, c'est pas énorme, hein. 5 700 euros, ça fait à peu près 500 euros par mois. Parce que j'ai travaillé 10 mois. Ça te payait ton loyer, Mais ça me payait c'était mon loyer. le but. Ouais, C'est ce qu'on ça. s'était dit en partant en fait. Le travail devait payer notre loyer Ouais. et tout ce qu'on avait économisé devait payer nos extras. Moi, ça n'a pas marché comme ça parce que j'avais plein de petits boulots. J'ai fait des cours. Enfin, j'ai travaillé au Kids Café un peu comme Jeanne, mais j'avais pas un contrat régulier qui revenait toutes les semaines, donc c'était un peu compliqué à gérer. J'avais des cours particuliers d'anglais, de français, et j'ai fait pas mal de babysitting. Et à la fin, à partir du mois de mai, quand on a arrêté de partir en vacances, parce que c'est compliqué de gérer un travail quand on veut partir en vacances au Japon avec la famille, etc. Du coup, j'avais après un boulot à la boulangerie, une boulangerie française, et je bossais là-bas une fois par semaine. Et ça me faisait 300 000 won par mois, donc ça fait quoi, 230 euros peut-être. Donc j'y étais pas du tout à mon loyer, et il y a des mois où j'ai fait énormément de babysitting et j'étais carrément au-dessus et je gagnais peut-être 1000 balles par mois. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et il y avait plein de mois où j'étais en dessous de mon loyer. Il y avait plein de mois où j'étais en dessous de mon loyer, et au final, sur la totalité de l'année, moi j'y suis pas. Je pense que j'ai pas dépensé plus que toi, mais la raison pour laquelle je suis en négatif sur mes comptes par rapport à toi, c'est que j'ai gagné moins, c'est tout. Oui. On a dépensé à peu près la même chose.
Et oui, du coup, la raison pour laquelle j'ai pu faire les mêmes trucs que Jeanne, même si je gagnais pas autant, c'est que déjà j'ai joué sur mes sous que j'ai eu à Noël par mes grands-parents pour partir au Japon. Ça, c'était pas sur mon budget à moi, donc faut le prendre en compte parce que c'est un voyage qui a coûté cher quand même. C'était quoi, 3500 je crois? J'ai pas le total. Je sais que il y a de ma poche aussi, hein, il y avait pas tout, mais non, je pense qu'on s'en est tiré pour moins que ça. Et puis aussi parce que je savais que mon but en revenant en France, ça allait être de travailler et que grosso modo, fallait que je profite maintenant. Parce qu'en fait c'est le moment où t'as le plus de temps libre, où tu peux profiter, oui, et après je vais travailler, je vais gagner plus d'argent et je vais moins le dépenser, donc je me suis permis ça aussi parce que je sais que j'ai des réserves personnelles qui n'étaient pas prévues pour le PVT et que je pouvais me permettre de m'avancer moi-même, on va dire. Notre meilleur conseil pour voyager en Corée du Sud, enfin en Corée du Sud ou pas que d'ailleurs. Aussi c'était voyager là-bas quand même la question. Okay. Si jamais déjà vous partez à deux, premier conseil c'est de partir avec quelqu'un qui a un peu les mêmes priorités, même sur les mêmes bases que vous. Pour pouvoir faire les mêmes choses. Enfin, un peu comme dans un couple en fait. Enfin, non, mais je veux dire. Non, mais c'est vrai, ça peut vite être compliqué. Ouais, parce que pour les voyages, nous on est allé à Jeju, on est allé au Japon. Ça peut vite être problématique si vous n'avez pas le même budget pour partir au Japon. C'est un sacré voyage. Il y en a plein de PVTistes qui sont partis au Japon leurs 3 jours, nous on est partis 2 semaines, bah voilà, c'est quelque chose sur lequel on était d'accord et oui. on était prêts à mettre le même budget dedans, à louer la voiture toutes les deux, etc. Ouais, faut faire une balance quoi. Mais après, on n'a pas eu trop de balance à faire en fait. Non, parce qu'on sait qu'on s'adapte plutôt bien toutes les deux, mais justement, si vous partez avec quelqu'un qui a des gros écarts de balance avec vous, ça risque d'être compliqué, enfin parlez-en bien avant quoi. Et le deuxième conseil, qui est pas trop un conseil mais plus un fait, c'est genre prendre bien en compte quand on part que c'est vous qui décidez de partir, mais les gens qui restent, vos meilleurs potes ou quoi, qui restent en France ou ailleurs, eux ils ont pas décidé que vous partiez, c'est souvent pas eux qui vont aller chercher à vous contacter, à garder le contact, et c'est pas de leur faute, genre moi je dis pas ça comme un reproche à mes potes, mais je m'en suis déjà rendu compte quand je suis partie au Canada, c'est que quand il y a un groupe qui reste et qu'il y a une personne qui part, les autres ils se rendent pas compte du manque, ils ont pas de manque, ils sont toujours 6-7, il y en a un en moins, ils prennent des nouvelles de temps en temps, mais ils ont pas ce manque alors que nous on se sent tout seul à l'autre bout du monde et c'est à vous un peu de faire les démarches pour aller, pour les appeler. C'est pas toujours facile parce que c'est vrai qu'il y a le décalage horaire. Le décalage horaire entre la Corée et la France est pas simple parce qu'il est arrangeant pour les gens qui sont en Corée mais qui du coup sont les gens qui sont partis, et les gens qui sont en France, les appels à midi ça les arrange pas généralement. Ouais. Mais on était toutes les deux. Voilà, l'avantage d'être à deux quand c'est comme ça. Donc... Après quand je dis que les autres y restent et on leur manque pas, c'est pas vrai parce que d'un côté quand on est rentré en France, c'était eux qui nous disaient « Oh c'est trop bizarre que vous soyez là ». Alors que nous on avait l'impression de jamais être partis finalement parce que les choses n'ont pas beaucoup bougé ici pendant qu'on n'était pas là. Et eux ils nous ont dit mais en fait on s'est tellement habitués à ce que vous soyez pas là, à ce qu'il y ait 7 heures de décalage pour vous parler, donc ils prennent en compte le fait qu'on est parti et qu'ils doivent s'adapter à nous aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer des deux côtés, il faut bien en parler pour éviter qu'il y ait des malentendus quand on revient ou même sur place parce que ça fait mal au cœur. Enfin, c'est pas parce qu'on part qu'on a envie de laisser derrière tous les gens qu'on connaît ici. Et le dernier conseil c'était de s'entourer quand on est là-bas. Oui, c'est ça, se faire des copains. Pour le coup, se faire des copains locaux coréens c'est compliqué parce que de se faire des vrais amis c'est pas évident. Mais allez-y si vous pouvez, c'est hyper enrichissant. Du coup, nous on s'est fait des amis français parce que beaucoup. Je sais pas, vu que c'est français, ça nous... Enfin, on se comprend dans plein de choses. Et du coup, on s'est fait des très bons amis là-bas et ça nous a beaucoup aidé. Que ce soit même si personnellement et à deux, c'était... Ouais, c'est ça, genre même si vous êtes à deux, restez pas à deux en vrai parce que c'est... déjà c'est lourd en fait parce que t'es la seule personne ressource de l'autre personne et à un moment donné tu peux pas tout mettre sur la même personne, c'est pas possible. On l'a un peu vu parce que du coup on est arrivé mi-septembre, on a fait notre road trip, après on a cherché notre appartement. On est resté que à deux pendant longtemps quand même, jusqu'à décembre. Qu'est-ce qu'on a foutu en novembre? On a travaillé. Mais ouais, jusqu'à décembre, c'est en décembre on a rencontré les premières personnes. C'est quand même long. Ouais, c'est quand même long. Enfin vraiment on avait hâte, on s'aimait trop, mais c'est vrai que être toutes les deux H24, t'as envie de rencontrer d'autres personnes et tout ça. Et vraiment c'était la peur de nos copains en France, genre en mode mais faut que vous rencontrez des gens parce que ils voyaient nos stories, ils voyaient nos vlogs, on était deux tout le temps deux, ils sont en mode oh purée, ils sont associables et tout.
Et au final, quand on a rencontré des copains à Séoul, j'étais archi content. Mais oui, ça nous a fait énormément du bien de sortir, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes et tout. Donc c'est vraiment trop cool. De toute façon, je pense que quand t'es expat, t'es obligé d'aller vers les autres pour... oui, mais il y a des gens qui sont comme nous. Oui, mais regarde, la preuve, on s'est fait quand même des copains. Enfin, oui, mais c'est les gens qui sont venus vers nous, c'est pas nous qui sommes allés vers eux. Pour le coup, la chaîne, elle a quand même pas mal aidé sur nos rencontres à Séoul. Vraiment, par exemple, Marina et Valentine. C'est grâce à la chaîne YouTube et à notre Instagram qu'elles sont venues nous parler. On est devenus hyper proches. Et puis, il y en a d'autres copains qu'on les a rencontrés à Séoul parce qu'ils nous ont DM, parce que machin, et du coup, c'était incroyable. Alors, ton travail au Kids Café, il y a des gens qui demandent qu'est-ce qu'on a pensé. J'ai adoré ce travail. J'étais trop contente de le trouver relativement facilement. En fait, c'était un peu ma peur quand je suis partie en Corée, genre de pas trouver du travail parce que j'avais fait des recherches, c'était compliqué pour les PV10 de trouver du travail, donc j'étais en mode bon, ok. Et finalement, cette source de stress, elle est vite partie parce que j'ai eu un contrat très rapidement et pendant 10 mois. Donc, en pouvant prendre les week-ends qu'elle voulait. Voilà, c'est en fait l'avantage de ce job. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, j'ai abusé. Mais c'était hyper flexible parce que du coup, mon travail c'était samedi, dimanche sur le contrat, mais autrement c'était le reste de la semaine quand ils avaient besoin de moi. Mais du coup, sur une semaine, j'étais entre 18 et 20 heures. Et c'était extrêmement flexible parce que les concerts en Corée, c'est que le week-end. Donc, je demandais... moi, c'était les concerts avant le travail, on va dire. C'était pour ça qu'on était en Corée, voilà, c'était c'est pas ça. Enfin, si, c'est pour travailler aussi. Mais du coup, en fait, j'ai demandé tous les week-ends que j'avais besoin et ma manager me les donnait sans problème. Quand je suis partie au Japon, quand il y a la famille qui est venue, j'ai demandé énormément de week-ends. Et ça, c'était hyper proche. Oui. C'est-à-dire qu'elle a bossé même pas 2 week-ends entre le Japon et quand la famille est venue. Entre mars et mai. Et là, elle t'a mis un stop quand même. Voilà, après j'ai reçu un message en mode bon, ton contrat c'est le week-end, pourquoi tu viens pas le week-end? Et du coup, je lui ai expliqué, et elle a très bien compris, genre je lui ai expliqué que mon but c'était de profiter un max et que je lui ai parlé de mes concerts et que. En vrai, elle l'a très bien pris, mais c'était juste que c'était pas très professionnel de ma part de demander autant de jours. Mais en même temps, elle me mettait 0 stop, du coup je savais pas c'était quoi la limite. Et je suis allée jusqu'à la limite et après j'ai plus rien demandé parce que j'en avais pas besoin. Donc heureusement, mais du coup j'ai pu faire tout ce que je voulais sans aucun problème et en ayant un contrat... sans avoir peur de plus avoir de job quoi. Et puis en soi le job il était vraiment très cool, il était relativement simple, faut parler anglais donc ça il y avait aucun souci. Il fallait comprendre les bases de coréen donc ça c'est pareil, ça allait. Et puis si jamais il y avait des problèmes, il y avait le staff coréen, mais c'est vrai que travailler avec les petits enfants coréens c'était trop bien. Vraiment, ils sont trop bien. Non, franchement, je recommande ce job. Si vous aimez les enfants, si vous aimez parler anglais, parce que bon, oui, on est en Corée, mais on parle anglais, mais c'est un peu... Mais c'est comme ça, et puis... ouais, non, franchement, c'était trop cool. Il y avait une bonne ambiance. Et toi? Moi, j'étais jalouse de son boulot, parce qu'en vrai, j'aimais beaucoup ce staff aussi, et je l'ai fait un petit peu. Mais... pas au même endroit. Dans la même chaîne. Ouais. Mais pas sur le même... pas dans la même branche. Ouais. Et c'est surtout, moi j'en ai fait plein des Kids Café. Et ça tournait vachement et en fait j'ai jamais eu de contrat qui restait, c'est-à-dire que j'ai fait des journées dans plein de Kids Café différents. Et au final, j'ai jamais eu un job stable comme Jeanne, donc ce qui fait que moi j'aime pas chercher du boulot. Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui aiment chercher du boulot. Et je me retrouvais à chercher du boulot très régulièrement. Là où j'ai beaucoup trouvé, c'est grâce à un groupe où il y a tous les Français en fait de Séoul. C'est un groupe Kakao Talk. Et donc on nous avait ajouté dessus au tout début quand on est arrivé. Il y a énormément de parents qui demandaient des cours pour leurs enfants ou du babysitting. Et du coup j'ai beaucoup travaillé grâce à ça. Mais c'est pareil, c'était jamais des choses régulières. J'avais pas de babysitting régulier, c'était quand les parents avaient besoin. Et les cours, plus ou moins réguliers quand même. Les cours ça revenait assez régulièrement. Mais en vrai j'avais une famille qui a été régulière de janvier à septembre, une seule. Toutes les autres ça tournait en fonction des besoins. Donc c'est pour ça que mon salaire il faisait ça aussi toutes les semaines. Après l'avantage de bosser aussi pareil avec des familles c'est que ils étaient hyper flexibles. Donc pareil si je disais que j'étais pas là parce que je partais au Japon, j'étais pas là et c'était comme ça.
Et donc à la fin, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé un boulot dans une boulangerie où j'étais juste vendeuse et c'était vraiment trop chouette parce que c'était une boulangerie française, donc le patron était français et sa femme qui était donc, la vendeuse principale était coréenne, mais elle parlait super bien anglais et moi je devais parler un peu coréen avec les clients, donc je me suis un peu améliorée à ce moment-là et j'en avais besoin aussi parce que je trouvais ça un peu dommage d'être en Corée et de pas me forcer à parler coréen. Mais ça s'est hyper bien passé, enfin déjà tous les clients qui parlaient un peu anglais en voyant ma tête me parlaient en anglais, bon ça m'aide pas à parler coréen, mais des fois quand je leur sortais des petites phrases en coréen, après ils étaient là en mode ah, alors que j'avais littéralement sorti une phrase que je connaissais par cœur, genre je savais dire est-ce que vous voulez le ticket, est-ce que je sais plus, enfin bref. Mais c'était assez facile, mais c'était important que j'ai des bases, sinon j'aurais pas eu ce job quand même. Donc voilà, ça c'était trop bien. Et c'était mon seul boulot... Fixe avec un contrat quoi. Ouais, avec un vrai contrat. Ça c'était bien. Parce que ce qu'on m'a pas dit aussi, c'est que pour payer notre loyer, on était très limite au seuil de la banque et qu'on a pu augmenter nos plafonds que parce que Jeanne avait un vrai contrat. Parce qu'avec mes contrats à moi, on aurait galéré toute l'année à payer notre loyer. Oui, parce que pour faire les virements, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Parce qu'il fallait avoir 3 mois de loyer, 3 mois de salaire. Ouais, mais en contrat écrit, alors que moi j'étais payée en liquide par les parents, donc ça marchait pas. Ouais. Donc voilà, important. Next question. Notre bilan de progression en coréen. Bah, c'était pas fou, pour ma part. Je pensais vraiment qu'il y aurait eu une plus grosse progression de coréen quand on était en Corée. Mais c'était pas trop le cas. Enfin, si j'ai progressé, mais en fait, l'impression de pas avoir progressé, c'est parce que je parlais pas coréen. C'est un peu ballot quand t'es dans un pays et que tu parles pas la langue, mais c'était pas évident de parler coréen, puisque comme Rosanne le disait, il voit à ta tête que t'es pas coréen, du coup il te parle pas coréen, donc forcément c'est plus compliqué de faire les démarches et de toi-même aller parler coréen. Les seuls moments où on le faisait un tout petit peu, c'était vraiment quand on commandait des cafés ou des trucs comme ça. Enfin ça, ou quand on fait des courses, ils te parlent en coréen et Il y a même pas besoin de parler, quand tu fais les courses, tu poses les trucs et ils te ouais, les bipent. Non, mais enfin moi, par exemple, c'était genre si j'avais la carte de fidélité, enfin des trucs comme ça. Ah oui, tu demandais ça, ok. Et que du coup, je comprenais et que je répondais. Genre, niveau compréhension, on a progressé. On a progressé, ça c'est sûr. Même au niveau de ton boulot avec les enfants. Oui, c'est ça. Les enfants, en soi, du coup, c'était des petits-enfants entre 4 et 10 ans. Il y en a énormément qui parlent pas anglais. Genre, le but, c'est pour eux, c'est de savoir, pas de parler anglais, mais quand t'as 4 ans, tu parles pas anglais. Donc, ils parlent coréen et c'est à toi de parler anglais pour que ça... ils assimilent, mais en soi, eux, ils se parlent coréen. Ça marche dans l'autre sens aussi, ça. Parce que toi, t'assimiles ce qu'ils racontent en ça, coréen. Donc, pour le coup, j'ai quand même bien progressé en compréhension, et même j'ai un peu parlé en coréen avec eux, mais c'est tout le temps les mêmes phrases et c'est tout le temps dans le même cadre, quoi. C'est dans le cadre du travail avec des enfants, donc c'est tout le temps les mêmes choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup on apprenait le coréen toutes les deux, toutes seules depuis 3 ans avant de partir. Donc il y avait pas mal de bases qu'on avait, mais juste comme déjà en plus on est timide, ça aide pas. Parce que je pense qu'on connaissait plein de trucs, mais on a du mal à les utiliser. Je pense qu'on a assimilé encore plein d'autres trucs, mais qu'on a encore plus de mal à les utiliser. Mais on a quand même automatisé certaines choses qu'on savait, toutes les phrases classiques dont on avait besoin un peu dans la vie de tous les jours, on n'y réfléchit même plus. Donc ça, c'est quand même gagné, entre guillemets. Moi, à la fin, j'étais à peu près capable de sortir le prix à la boulangerie en coréen, parce que j'étais pas obligée de faire. On m'avait dit, sinon tu le sors en anglais, c'est pas grave et tout. Et à la fin, j'étais capable de leur donner leur montant leurs achats en coréen, donc j'étais plutôt contente. Parce que les chiffres, c'est compliqué. Hein. Ouais, il y a 2 types de chiffres, bref. Mais voilà, moi je trouve que j'ai pas assez progressé non plus, mais je m'en veux un peu parce que à cause de, je sais pas, la déprime de décembre et ce qui s'est passé après, le fait de chercher du boulot et tout, d'avoir des semaines qui étaient pas du tout stables, j'ai un peu lâché les cours parce qu'il y avait pas de routine et que j'arrivais pas à les suivre. Et donc là, je m'y suis remis et la preuve, j'arrive beaucoup mieux à bosser mon coréen en France qu'en Corée, ça c'est fou. Mais voilà, progression pas assez, mais on peut pas dire qu'on n'a pas progressé. Est-ce que la langue a été un frein? Alors, au début, oui. Et encore, si c'était vraiment le... Quand est-ce que ça a été un frein en fait? Quand on n'avait pas de traducteur. Quand on n'avait pas internet. Ouais, vraiment la première demi-journée. Ah oui, parce que oui. Parce qu'on devait faire un test Covid, on s'est retrouvé face au mec qui parlait pas anglais et nous on parlait pas coréen et il était là, mais qui se balade dans un pays sans traducteur alors qu'il ne parle pas la langue? Et on était là, on vient d'arriver monsieur. Mais oui, vraiment le premier jour, comme quand on vous a dit tout à l'heure, genre s'acclimater, genre le premier jour c'était compliqué parce que genre
il y a énormément d'infos qui arrivent en même temps. Mais j'en regarde pas un souvenir Mais horrible, non. c'est juste une aventure. Mais Non, vraiment, parce c'est pas que- horrible. Ils étaient très gentils Oui. avec nous, c'était juste compliqué. Mais non, à part ça, ça a pas trop été un frein dans la vie de tous les jours. Si vraiment il y avait quelque chose qu'on savait pas dire, de toute façon, moi je le tapais sur Google Translate, je leur montrais mon téléphone et. Enfin, ils sont hyper compréhensifs parce que. En fait, ils nous en veulent pas de parler. Pas parler non. coréen, limite ils s'excusent de pas parler anglais en fait, alors que c'est nous qui avons choisi de venir dans leur pays sans parler leur langue. Enfin, Et quand tu parles un peu coréen, ils sont en mode waouh, c'est fou. Donc en vrai, c'est assez gratifiant Oui, quand, tu ça, c'est parles, sûr. quand tu parles coréen, mais non, ça n'a vraiment pas été ça peut être un souci parce qu'on parlait anglais et que, bon, même si beaucoup de Coréens ne parlent pas anglais, mais enfin, on s'est quand même très bien débrouillé. Pour le coup, pas d'anglais aurait été un gros frein. Ah oui, partir en Corée si on parle pas coréen et anglais en PVT, je veux dire, enfin même. Non, je pense que tu peux t'en sortir parce qu'il y avait ta copine qui disait qu'elle parlait pas très bien anglais et que quand elle est venue en Corée, elle se débrouillait, tu vois. Oui, pour voyager, après pour vivre, Ah, pour en vivre. vrai, je pense que t'es très coupé du monde quand même, quoi, Oui, parce que tu oui, peux oui. communiquer avec pas grand monde, quoi. Ouais. Là où ça aurait pu être un frein, c'est si on avait vraiment aucune base de coréen, trouver du boulot aurait été compliqué parce que le Kids Café tu l'aurais pas eu, la Oui. boulangerie je l'aurais pas eu. Avec Oui. 0 niveau de coréen, franchement, les Ah oui, boulots, non, c'est ça aurait clair. pas été pareil. Bah, par exemple, moi au Kids Café, c'était évident qu'il fallait que je sache lire le coréen parce que bah, tout était écrit en coréen, les prénoms des enfants étaient écrits en coréen. Si tu sais pas lire le hangul, bah t'es un peu. C'est coincé. T'es coincé. Je pense qu'il y en a qui se débrouillent sans. Oui, non, mais on peut Il y en faire a. ça, mais Ça, ça facilite la vie quand même, oui. surtout pour travailler. Ok, next question. Est-ce que les garçons étaient beaux en Corée? Merci Hélène pour la question. Bah oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça, moi? Oui, oui, on a vu BTS en vrai, les gars dans la rue étaient très beaux aussi, Hélène. Taeyang, tu ah, peux y ça. aller. Je vous jure qu'il est hyper beau. Hein. Purée, c'est fou. Non, mais toi t'es allé chercher loin aussi. Non, Bah t'es pas allé prendre n'importe lequel coréen non plus, quoi. non, bah oui, je sais bien, mais. Non, non, mais là pour le coup, je vais revenir sur la question d'avant. Là, ça a été un peu un frein pour le coup. La langue, c'est que y a plein de mecs beaux qui parlent pas anglais, voilà. C'est con. Harry, pourquoi je parle de. Même Harry, il parlait coréen. Grave. 와서 행복해요. 행복해요. 개요. 개요. 와서 행복해요. Thank you. 감사합니다. Votre plat préféré? Je vais dire le tonkatsu. Le meilleur qu'on a mangé c'était à Jeonju, voilà. Avec la famille. Et sinon c'est pas un plat, mais le banana milk, ça me manque. Et toi? Moi, c'est le takgalbi. Donc, c'est un plat au poulet, au fromage et au riz. Et c'est incroyable. C'est dans une des vidéos où on teste des plats coréens, je sais pas quoi. Et franchement, comme ça. Enfin, après, comme dit Rosen, il y en a énormément. Ça, c'est mon préféré. Mais pareil, moi, j'adore le tonkatsu. Genre, il y a quoi d'autre? Tonkatsu, Les sotok. sotok stop. Enfin, ouais, la street food coréenne. Enfin, c'est tellement varié que. Ouais, il y a plein de trucs. Alors ensuite, les différences avec la France. Alors, Restons sur la nourriture. bah ouais, il y a le Voilà, la nourriture c'est très différent. Ensuite, bah, Noël c'était différent. Ah, parce que eux ils fêtent pas Noël. Donc, en Corée il y a juste c'est juste très très commercial, donc il y a énormément de décorations dans les rues. Il y a des sapins géants, les centres commerciaux ils sont très très bien décorés, enfin c'est très très joli. Mais il n'y a pas l'esprit de Noël, enfin c'est pas. Les Coréens ils ont pas de sapin chez eux. Non par c'est exemple. ça. C'est Et puis même le jour de Noël c'est pas une journée en famille, pour eux c'est une journée entre potes. fériée à moite, Ouais. mais entre potes. Et je suis même pas sûre que ce soit férié. Je sais pas. C'est Non, même je suis pas pas férié. Non sûre. c'est pas férié. Hein. Mais Non. je sais que par exemple c'est grave une journée de couple. Ah bon? Je Moi, je pensais crois, que c'était hein. avec les potes. Je crois que tout ce qui est hôtel et tout, si tu réserves pas pour Noël, c'est mort. Hein. Ah je sais pas. Ok, mais oui, enfin c'est pas du tout. L'ambiance Noël n'est pas la même. Non, pas du tout. Les appartements, leur lieu de vie, leur maison, c'est totalement différent parce que en France, c'est des maisons pas solides, mais. Enfin, je veux dire, en Corée, c'est très dans le. Sur la surface. Tout est rafistolé, ouais, en fait. c'est ça. C'est- C'est un peu bon. Ça fait un peu pas taudis, mais genre, nous, notre appartement, vous l'avez vu, je pense qu'en vidéo, il est incroyable. Mais si on avait fait des plans rapprochés, enfin, pas fou parce qu'il y avait de la tapisserie qui était un peu enlevée. C'est surtout à la fin de l'année où il y a eu énormément d'humidité.
Parce qu'on n'avait pas d'humidité. Un jour, il y a un poster dans la chambre de Jeanne qui est Mais c'était tombé. pas le poster, c'était ma bannière TXT. Et derrière, Ma il phobie. y avait mais de la moisissure, mais la taille de la bannière, quoi. Genre vraiment un gros truc comme ça, mais genre noir. Enfin, ça m'a fait peur, genre je m'attendais pas à ça. Et c'était dégueulasse, il y en avait même sur la bannière, ça m'a... Mais du coup, ouais, c'est un peu... Enfin, du coup, j'en avais là, j'en avais un peu au plafond parce que... Je sais pas pourquoi. Le jour où on a eu le cafard, on s'est dit tiens, il a dû rentrer par les trous qui étaient derrière la clim, ça c'est pareil, c'était pas du tout Je sais pas. isolé, enfin c'était trop bizarre. Il y a plein de choses qui font que on a l'impression que oui, leur lieu de vie c'est pas le truc le plus important comparé à nous, où ici, enfin je trouve quand même qu'on y met beaucoup de... Ouais. Enfin, on le décore, on le rénove, enfin... Eux, j'ai l'impression qu'ils rénovent jamais. Enfin, à part, ils rafistolent les petits C'est ça, trucs, ils rafistolent. C'est le y a mot. pas de... Alors, en tout cas, notre proprio. Je dis pas que c'est pareil partout, mais c'est un peu quand même l'idée générale qu'on en a. Mais parce que c'est la vie en Corée, enfin, le mode de vie en Corée est différent de la France. En France, notre maison, c'est précieux, c'est où on sent... Pas où enfin si, où on sent bien, où on invite des gens. En Corée, ils invitent très rarement des gens chez eux, c'est tout se fait dehors. Ils travaillent énormément, donc ils dorment juste en fait. Enfin, Et ça fait c'est un partie peu grossi, mais genre c'est clairement ça. Ça fait un peu partie des trucs qui sont différents aussi de la France, c'est le travail. C'est que là-bas, ils sont à 50 heures par semaine. Ouais. C'est normal. Et c'est vrai que du coup, ben, le temps à la maison, sachant qu'en plus ils sortent énormément après le boulot, Pour se décontracter. le temps qu'ils passent chez eux, effectivement, ils servent qu'à dormir. Enfin, c'est vrai Donc que- ils portent pas trop d'importance à leur lieu de vie. Voilà. Un point positif de ton année en Corée. On a été au ski. Ça, Non, ça c'était c'était hyper positif parce que moi j'avais pas été au ski en France depuis longtemps et j'étais trop contente. Ouais, non, ça c'était trop cool. Enfin, c'était vraiment, on voulait le faire, c'était un peu dans notre to-do list avant de partir. On s'est dit, genre, faut qu'on aille au ski. Et au final, ça s'est très bien fait, ça s'est bien. Mais un peu compliqué, enfin parce Ah oui. qu'on a eu de la chance parce que notre pote coréen nous a tout réservé et tout, mais sinon on aurait galéré franchement. C'est pas facile mais ça se fait. Ouais, en effet. Bah, un point positif, enfin, ça confirme que je veux continuer de vivre à l'étranger, que ce soit. Bon, si là j'aimerais bien que ce soit la Corée, mais je pense que un autre pays, ça. L'Angleterre par exemple. Par exemple. Par exemple. Après, non, je vois pas, à part l'Angleterre ou la Corée, je me vois pas habiter autre part parce que. Parce je que sais t'as pas d'intérêt spécifique Non. pour le pays, mais c'était quand même confirmé que t'étais capable Oui, et que non, tu c'est voulais ça. vivre à l'étranger Ouais. quoi, un petit peu. Alright. Un point négatif. Bah, c'était trop court. Alors, vraiment, un an. Enfin, vraiment, on a fait le maximum qu'on pouvait. On est parti. On a fait vraiment les un an maximum. Et. En fait, on savait déjà dès le départ que ça allait être trop court. Ça. C'était pas une grosse surprise. Non. Et toi, du coup, négatif? Négatif, un point négatif. Il y a trop de bots pour acheter des places de concert, c'est un enfer. Alors Ouais. vraiment, déjà en France c'est compliqué, mais alors là, Ouais. c'est littéralement impossible d'avoir des places bien placées pour des concerts qui sont très demandés, parce que de toute façon, tous les premiers rangs seront pris avant même que la billetterie est ouverte par des gens qui ont des bots qui vont aller ouvrir le truc avant que toi t'aies accès à la billetterie. Et en fait, tout ça, c'est de la revente. Ouais. Donc en fait, tous les meilleurs rangs en Corée, c'est de la revente. C'est La impossible revente. de les avoir par Mais soi-même. de la revente. Mais de la revente très chère. Ouais, De la c'est- revente programmée même. Il y a des gens qui Oui. réservent aux gens qui font les machins de bots là. Ils réservent leur place avant en Ouais. fait. Mais du coup, ils la payent une blinde. Bah, c'est ce qu'on a failli faire pour Suga quand il est venu la deuxième fois Ouais. en Corée, parce que bah, on l'avait loupé la première fois et on voulait vraiment pas le louper la deuxième fois. Et quand on a vu les prix, on a abandonné. Voilà, c'est ça, pour un truc à 150... Enfin, du coup, c'était quoi, 160 000 won? En gros, la revente, c'était à 1 million de won, quoi, donc 900 euros. Sans le prix de la place. Sans le prix de la place. Après, voilà, 1 million de won, C'est juste le c'est le service. service. Et après, tu payes ta place. Donc, Voilà. enfin, c'est Ça, beaucoup c'est- trop. Donc là, on s'est regardé avec Rosette, on s'est dit, on est raisonnable. Enfin, quand On est taré, disait mais tout à pas l'heure trop quand même. Faut pas qu'on fait abuser. les mêmes choses, qu'on a les mêmes... On a un peu voilà. les mêmes limites quand même, donc On s'est regardé, on s'est dit Non. non, c'était dur, mais on s'est dit non. Et au final, on a réussi à avoir nos places par nous-mêmes nous-mêmes, et au fond de la salle, mais très contente. c'était incroyable. Donc voilà, non, c'était très compliqué. Enfin, ouais, Ça, c'est un truc à éradiquer en Corée, vraiment. Ouais. Le seul truc pour lequel on est plutôt plus ou moins grateful, c'est genre que j'ai réussi à trouver 2 places en revente pour Harry. Oui, voilà. Mais parce que c'était genre au prix de base, et ça, je sais pas comment ça existe. Enfin, genre,
On sait pas, on a le Ouais, destin voulait vraiment. qu'on y aille à ce concert parce que c'était C'est- pas normal qu'elle soit revendue à ce prix-là. Non. Enfin, elle aurait pu se revendre à 500 000 won alors qu'on l'a acheté. Enfin, on l'a acheté le prix de vente que Harry avait mis. Enfin, que Harry peut dire. Mais bref, du coup. Alors on a eu une autre question, c'était est-ce qu'on peut recommander des endroits à faire à Noël à Séoul hors ce qu'on a déjà mis dans la vidéo de Noël. Parce qu'on en a mis pas mal du coup. On n'avait pas tant que ça d'idées, mais il y a un truc qu'on a fait après Noël, nous, c'est la patinoire. Ouais. Ça c'était cool, et je pense que ça doit être ouvert à Noël, Ouais, à je vérifier. Il y en a plusieurs à Séoul, je crois. Ouais. Et ça coûte vraiment pas cher. Non. Donc ça, et sinon si vous voulez, si la nourriture française vous manque, nous ce qu'on a fait à Noël, c'est qu'on s'est payé le soir de Noël pour le réveillon un bon resto français. Donc il y en a un à Soleil-Maheul qui s'appelle La Tribu, si je me trompe Ouais, je crois pas. que c'est ça. Et c'était super bon. Ouais. Juste, seul conseil, réserver. Ouais. Et manger tôt, parce qu'en fait, les Coréens mangent tôt. Ouais. Donc nous, quand on est arrivé, il y avait Il y plein avait plus de hachis parmentier. Voilà. Alors qu'on a mangé à 20h, ce qui est une heure Oui. normale pour un réveillon de Noël, hein, mais voilà. Ok. Ton rapport au voyage suite à ça? Ça me donne toujours envie d'autant voyager, de découvrir de nouveaux pays, enfin des nouvelles cultures. C'est vrai que quand j'étais partie en Angleterre, c'était relativement similaire à la France, mais là l'Asie c'est totalement différent, que ce soit la Corée ou le Japon. Donc ouais, j'ai encore envie de voyager, de découvrir plein de pays. Voilà. Toi? Moi, il y a toujours ce truc que j'aime bien dans le fait de voyager, qui est quand t'arrives dans un nouvel endroit, t'as complètement la liberté d'être qui tu veux, parce que tu pars, tu connais personne dans le pays où t'arrives, et même les différences, en fait, tout le monde peut les mettre sur le dos des différences culturelles, entre guillemets. Donc tu peux t'habiller comme tu veux, vivre comme tu veux. Au pire, les gens, ils vont se dire « Ah c'est comme ça qu'elle fait dans son pays ». Enfin, en fait, je trouve que c'est une façon de se renouveler si t'as envie de progresser. Moi, je sais qu'au Canada, j'ai un peu réussi à baisser ma timidité là-bas, parce que je me suis dit, j'arrive là-bas, personne sait, entre guillemets, que je suis timide. C'est le moment de monter un peu et d'essayer de me forcer, et que personne trouve ça bizarre d'un coup que je le sois moins, en fait. Genre, c'est bête, mais c'est des opportunités pour se renouveler sans avoir trop de pression autour, et ça, je trouve ça vraiment cool. Le retour en France. Et bien on a eu le Covid déjà, pour bien dire bienvenue. Ah purée, c'était horrible. On l'avait jamais eu, hein. C'est la première fois qu'on l'avait. Donc ouais non, c'était vraiment, ça nous a bien hit comme il fallait, c'était vraiment pas cool. Du coup on l'a refilé à toute notre famille en arrivant, parce que on a vu tout le monde avant d'avoir des symptômes. Ah, c'est ça. On est rentré le 15... Et le Voilà. 17 on avait la Voilà, grosse ça. réunion de famille. Il y avait tout le monde à la maison, donc forcément c'était les câlins, les bisous, les machins, parce que ça c'est rien, donc on s'était pas vu, mais... On est réparés, c'est bon. Non, toi pas c'est trop. mais... Non, moi ça fait 2... Bon bref, je suis malade. Je pense que ça s'entend. Donc comme on a dit, on a revu tous les copains, la famille et tout, donc ça c'est vraiment trop cool. Et enfin dans notre cas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, ça c'est pas une inquiétude qui est... Enfin on s'inquiétait pas à propos de ça, mais il y a rien qui a changé, c'est pas parce qu'on n'a pas été là pendant un an que... Oui. On a un peu l'impression d'avoir des trucs à rattraper avec certains quand même. Oui, beaucoup. Mais il y a rien qui a changé dans nos relations, on est rentrés, c'est comme si on était partis hier, ça y a rien eu. Ouais. Et après, il y a eu un peu le moment de... Non, parce que du coup, on a vu les copains, après on est parti un petit peu en vacances avec eux. On a eu le Covid. Et c'était après où on était en mode, ok, enfin, moi personnellement, où je savais pas trop ce que je foutais là. Enfin, j'étais du coup chez moi, je m'ennuyais, enfin, j'ai refait... fallait pas que je me laisse abattre, mais genre du coup j'ai refait mes CV, j'ai postulé à des... pour des jobs et tout, parce que je vais pas rien faire. Mais je me suis ennuyée, genre j'étais là, enfin, dans mon bled où j'habite, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, tu passes de Séoul à une À commune 3000 avec habitants. 3000 habitants, c'est un peu compliqué. Donc ouais, non, j'étais pas très très bien, mais je pense que de toute façon, fallait passer par là. Enfin, De toute façon, tu le sentais venir depuis Ah, mais oui. hyper longtemps, ça. Non, mais Enfin, oui. on avait un rapport différent au retour, parce que moi j'avais un plan aussi pour rentrer, donc je suis allée pareil dans mon autre bled de, je sais même pas combien d'habitants, Mille
Voilà, j'allais dans mon trou paumé aussi, parce qu'en plus on n'habite même plus dans le même trou paumé, donc c'est encore plus ennuyant. Donc moi je m'étais fixée le matin faire des cours de coréen parce que, bon, on va en parler après, mais j'ai bien envie de retourner en Corée. Et puis l'après-midi, pareil, bosser sur CV, portfolio, candidature, enfin tout ce qu'il y a à faire, les vlogs, enfin tout le reste quoi. Et moi ma to-do list, je suis le genre de personne qui a une to-do list qui est jamais finie, donc la partie ennui elle n'existe pas en fait, mais ça m'a occupé l'esprit, mais c'est vrai que ça change quand même vachement de notre quotidien à Séoul, et c'est pas pour ça que ça me manque pas quoi. Mais ça va aller. C'est la question qui tue. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans les gars, je sais pas. Je sais pas déjà ce que je fais demain. Je peux me projeter dans 1 an. Enfin en fait genre oui c'est ça, il y a que une projection de 1 an, mais autrement dans 5 ans j'en ai aucune idée. Moi dans 5 ans, j'aimerais bien avoir un appart, parce que j'en ai marre d'être SDF, je vous avoue. Et j'ai envie de décorer un appart et de mettre toutes mes affaires qui sont dans 3 milliards de cartons dans un endroit où je suis chez moi. Donc si possible, je me dis j'aurai 30 ans, peut-être que j'aurai un chez moi quand même. Et si je me vois vivre en ville, c'est un peu évident pour mon taf, mais je pense avec un appart dans une capitale, voilà. Le reste c'est flou. Ah oui forcément capitale. Je pense, hein. Niveau boulot, dans 5 ans, I think. On sait pas. Ouais. Et que voulez-vous faire maintenant? Voilà, c'est le plus important. Alors moi je veux gagner des sous. Enfin je veux, comment dire, renflouer les caisses. Oh c'est beauf. Ça se dit c'est ça comme ça comme ça? Renflouer? Renflouer? Je sais pas. Je veux faire, ouais bref, il faut que je retravaille parce que autrement je vais m'ennuyer. Mais je veux surtout gagner des sous pour repartir en Corée, I wish. Moi maintenant, tout ce que je veux faire Postuler. c'est... Ouais. Moi mon but principal là c'est de trouver un boulot qui me plaît, si possible pas en France. Voilà, c'est mes 2 objectifs. Est-ce que vous avez envie de chercher des opportunités de travailler en Corée du Sud? Oui. Avant de partir. En gros, moi je bossais dans l'industrie musicale, du coup pour ceux qui savent pas. Il y a très peu d'annonces en anglais en fait, sur les postes qui m'intéressent. Donc c'est compliqué parce que toutes les annonces en coréen, je sais que même si je les traduis avec Google Trad et que j'ai les compétences, l'entretien il passera pas en coréen. J'avais quand même postulé à une annonce en anglais avant de partir qui était vraiment adaptée à mon profil, mais je sais que c'est une grosse entreprise et qu'il y a énormément de demandes, donc je m'attendais pas trop à une réponse et j'en ai pas eu, mais on essaye. Et moi, j'ai réalisé un peu trop tard que je voulais pas partir de la Corée. En fait le PVT c'est 1 an et après tu te barres et c'est ciao. En fait j'avais pas du tout envie de quitter la Corée, donc je pense que je dirais au mois de juin, juillet, tu m'as mis un peu un coup de pied au cul en fait. En mode qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup j'ai commencé à chercher des trucs et tout. J'ai postulé à quelques endroits, ça n'a pas été très fructueux, ça dit. Non mais t'as essayé aussi. Mais j'ai essayé et je vais continuer d'essayer parce que c'est vrai que comme on a dit, on a vraiment envie de revivre en Corée, pas juste d'aller en vacances là-bas. Donc, Oui, moi je l'ai pas dit, mais quand je dis pas en France si possible pour mon taf, mon choix numéro 1 ça reste retourner à Séoul. Après j'ai Canada et États-Unis qui m'intéressent pour le boulot, mais j'aimerais vraiment bien retourner à Séoul. on doit prendre un petit visa de travail. Mais bon, c'est pas évident en Corée du Sud. Dernière question, vous y retournerez? La réponse c'est oui, hein, franchement on y retournera. La question c'est est-ce qu'on va réussir à y retourner pour y vivre? Ce serait l'objectif principal. Ah non! Il y a le téléphone qui sonne. Moi je réponds pas. On est chez elle, hein, je me Si suis. on va laisser sonner, c'est pas grave. Et dernière question, c'est quand que vous revenez? Et ben, ASAP. Non, Quand Jeanne a des sous quand j'ai des sous. et quand j'ai un boulot. Parce que moi mon but, là je suis à Pôle emploi parce que j'ai 3 ans d'alternance derrière moi, donc mes droits étaient bloqués, donc je gagne le chômage. Mais moi mon but c'est de repartir pour travailler. Donc pas forcément de gagner un max de sous en France, juste de trouver un travail quelque part et de déménager et de me démerder avec ça sur place. Moi c'est un peu différent parce que je veux un visa de travail, mais c'est pas le même que Rosen. Et que dans ce que je veux faire, mais je dirais pas ce que je veux faire. Parce que je dirais pas.
c'est très incertain comme job, donc j'ai pas envie de partir avec rien du tout. Oui, toi tu peux pas. Moi si et je de pars, foirer. j'aurai un salaire fixe. Moi ça ira pas de salaire fixe, donc je préfère partir avec un maximum d'argent de côté, et puis on verra si ça marche, mais du coup c'était notre petite vidéo récapitulative. Il y a encore 3 vidéos de vlog à Séoul Ah oui. qui arriveront. Bon, je suis en train de les monter, mais du coup ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Et potentiellement 2 autres vidéos comme ça un peu face cam qu'on a tourné. On sait pas trop ce que va devenir cette chaîne parce que comme vous avez vu, les plans pour le futur c'est assez incertain, on sait même pas si on va se retrouver dans la même... Enfin déjà on n'habite plus au même endroit. Ça se trouve dans quelques mois on n'habite plus dans le même pays, on sait pas. Donc vu que c'est globalement quand même une chaîne sur la Corée du Sud, bon bah là on n'y est plus, donc peut-être qu'on trouvera d'autres idées par-ci par-là, mais bon c'est vrai que nous ce qu'on aime bien faire c'est des vlogs. Donc vu qu'on est plus en Corée ça va être un peu compliqué, mais j'ai pas envie de l'arrêter cette chaîne, donc je pense que non. On va voir ce qu'on en fait, mais Et peut-être qu'il y aura des vlogs out of nowhere qui vont pop, mais qui sera je pense pas en lien avec Séoul ou la Corée, mais oui c'est possible qu'on fasse des petits trucs un peu en attendant, et de toute façon je pense que peut-être que le jour où on sait ce qu'on fait et où nos projets avancent, on fera un petit journal de bord récap pour vous dire en fait ça y est, on fait les trucs de notre vie. Et on vous tiendra au courant de toute façon de ce qu'on fait et de ce que devient la chaîne. On va pas vous laisser en plan comme ça. Ouais. Mais ça peut prendre du temps, voilà, Ouais. comme ça vous êtes prévenus. Oui, ce sera beaucoup moins régulier que... Parce qu'on va pas poster pour poster alors qu'il y a rien à dire, mais les trucs importants, on les mettra. Ouais. Donc voilà. Bisous. À bientôt. Devinez comment s'appelle cette licorne. J'ai hâte de voir les commentaires. Voilà. Bisous. Hey, baby, it was beautiful.